Dieu ne leur rendait plus visite. Il n'était plus avec eux. Il n'avait plus Emmanuel. Donc il est important de comprendre. La gloire ici, pour toi qui es disciple à la première session, la gloire de Dieu, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas le monde de luxe. C'est bien d'avoir ces choses. C'est bien d'avoir ces choses. Mais ce n'est rien comparé à ce que Dieu appelle sa gloire. Voilà pourquoi Jésus va dire. Jésus dit, Salomon, dans toute la gloire matérielle qu'il avait, toute la gloire matérielle, la luxure dans laquelle il vivait, imaginez-vous sa lingerie, imaginez-vous son mobilier, imaginez-vous sa maison. Est-ce que vous imaginez son compte bancaire? L'homme le plus riche de tout le temps. Imaginez quel type de tissu il portait. La Bible dit que même les rois étaient séduits par la gloire de sa royauté. C'est-à-dire qu'ils sont rois, vêtus comme des rois, mais ils se sentent rien devant Salomon. Parce que Salomon il te donne du désespoir. Quand tu penses que tu es debout, que tu crois à Salomon, il te rend triste. Il te donne du désespoir. C'est-à-dire que quand tu marchais comme ça dans ton pays, quand tu arrives à côté de Salomon, toi tu marches comme ça. Quelqu'un ne te demande pas de te courber. Mais la gloire qui sort de Salomon, ça effraie les rois. Donc imaginez le peuple. Si les rois même sont intimidés, il y a une reine avec son cortège, avec sa gloire, avec son trône, qui allait voir Salomon. Elle est restée femme là-bas. Elle est partie avec un présent. Le joueur retournait. Il lui a donné 10 fois ce qu'elle avait donné. Pour dire que tu es trop petite pour me faire cadeau. Tu es trop bébé. Tu me fais un présent. Il a multiplié le présent. Et puis il lui a donné. Va avec. Il faut relever l'économie de ton pays. Ça va aller. Un homme dont la gloire était célébré par les humains. Mais Jésus dit, en ce qui concerne Dieu, Dieu a mieux vêtu l'herbe des champs qu'on coupe et qu'on brûle. C'est-à-dire que quand tu vas au village, les herbes qu'on taille là, habits verts tu vois dessus là. Jésus dit, l'habit là coûte plus cher que le plus cher de tous les vêtements de Salomon. Donc, regardez ce que vous appelez gloire extrême en termes de matériel. Dieu prend ça et puis donne ça à des herbes. Et puis il prend ça pour faire habit de herbes. Au fait, toi tu respectes l'argent, mais tu ne respectes pas herbes. En herbe, et puis ça peut que tout ce que ton argent peut acheter. Voilà ce qu'on appelle la vanité. La capacité à croire que tu es debout parce que tu as du métal. La capacité à croire que tu es debout parce que tu as des biens. Il te dit que même Salomon qui avait plus de biens que toi était plus pauvre que le vêtement des herbes. Ça veut dire que bananier est plus riche qu'Elon Musk. Elon Musk ne peut jamais avoir habit de bananier. Regardez la moquerie de Dieu. Dieu se moque de nous. La gloire de Dieu, c'est donc pas ces choses. Si c'était ces choses, c'est que les arbres allaient être les plus glorieux. Parce qu'un vêtement de Salomon aujourd'hui, aux anciens, ça peut faire combien? Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Et on dit, l'herbe des champs était mieux vêtue, mieux vêtue que Salomon. Nous, quand on veut parler d'élévation, quel est notre modèle par excellence dans la vie? Donnez-moi un seul modèle par excellence. C'est-à-dire que le plus debout de toute la Bible. En fait, il est debout jusqu'à ses femmes remplissent la salle jusqu'à sortir.
C'est-à-dire, il a 1000 femmes. Et il n'y a pas de guerre civile. Toi, dans ta vie de péché, tu as essayé d'avoir 2. Regarde comment ta vie chauffe. On dirait que ta vie a pas lu. Tu as la pression. Salomon a 1000. Personne ne se fâche. C'est-à-dire que s'il a touché une aujourd'hui, c'est dans 2 ans et quelques, nuit par nuit, qu'il a à revoir. C'est-à-dire que tu vois ton mari aujourd'hui, on est en 2025, et puis il te dit, ok chérie, on se voit en début 2028, d'accord? Et puis elle dit, oui chérie, je t'attends. Elle s'en va comme ça. 2 ans et quelques sans voir son mari. Ça c'est s'il a le temps pour voir une femme par nuit. C'est qui est impossible. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent faire 6 ans sans femme de Salomon. Et voilà le mari à la télé. Donc toutes ces choses, ce n'est pas la gloire de Dieu. Donc arrête de penser que Dieu t'a oublié parce que tu n'as pas le matériel. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, Dieu ne nous rend pas d'abord riches. Il nous rend d'abord amoureux de sa présence. Parce qu'on ne vient pas à l'église pour avoir la richesse. Tu n'as pas besoin de l'église pour être riche. Mais tu as besoin de Jésus pour avoir la présence de Dieu. Il nous apprend d'abord à avoir une intimité avec lui. L'intimité avec Dieu, c'est le fondement de la chrétienté. Parce que le véritable luxe que nous avons, c'est Dieu avec nous. Et quand on s'habitue à être avec lui, après cela, il nous donne maintenant ce qu'il veut, comme il veut. Mais il veut qu'on garde la base, qui est sa présence. C'est ça la base. Mais beaucoup arrivent aujourd'hui, ils s'en foutent de la gloire de Dieu. Et ils veulent ce que Dieu donne. Ils ne veulent pas être avec Dieu, mais ils veulent utiliser Dieu pour avoir la gloire et faire autre chose avec. Il faut comprendre, un chrétien, il se définit d'abord par sa capacité à avoir la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? Dis avec moi sa présence. C'est le meilleur bénéfice que Dieu te donne. C'est le meilleur héritage que Dieu te donne. C'est la meilleure chose que tu possèdes quand tu viens à l'église. Et en tant que disciple de cette classe, de première session, ta plus grande richesse doit être sa présence. Si sa présence ne te dit rien, tu n'es pas chrétien. Point. Au fait, c'est le résumé. Si sa présence ne te dit rien. Si tout ce qui t'importe, c'est à quand mon mariage. Si tout ce qui t'importe, c'est à quand mon voyage. Si tout ce qui a de la valeur pour toi, c'est quand Jésus va m'envoyer des clients. J'ai envie de te dire que Jésus n'est pas ton commercial. Si tout ce qui t'importe, c'est quand Jésus va me rendre riche. J'ai envie de te dire qu'il n'est pas le financier de tes projets. Si sa présence n'a pas de valeur pour toi, alors considère que tu as renoncé à tout ce qu'il aurait pu te donner. Parce que c'est quand on est dans la vie de quelqu'un que cette personne bénéficie de nos avantages. Dis-moi. Si tu n'es pas dans la vie de donne-moi un exemple. Si tu n'es pas dans la vie, si tu n'es pas dans ma vie, si tu n'es pas dans ma vie, est-ce que tu peux bénéficier de l'avantage de me parler tous les jours? Parce que de ma petite position, je sais au moins que ce n'est pas tout le monde qui me parle. Pas parce que je suis grand. Parce que je n'ai pas le temps pour écouter tout le monde. Je ne peux pas prendre ma vie pour décrocher tous ceux qui m'appellent en Asie, en Amérique, partout. Je ne peux pas. Ma vie ne va pas suffire. Donc il y en a qui se plaignent. Après on n'arrive pas à te joindre.
C'est qu'ils savent parce que moi-même j'arrive pas à me joindre. What they don't know is myself, I cannot reach myself. Come on, Daddy. Number one. Mais si toi et moi nous sommes dans la même voiture, If you and I are in the same car, est-ce que toi tu as encore besoin de dire je cherche un rendez-vous? do you need to search for a rendezvous, an appointment? Il est là. It's just there. Toi tu dis papa. When you say Daddy, Je dis oui. you say yes. Mais ce oui là, This year, il y en a qui font 3 ans, ils n'ont pas encore eu. got some spending 3 years without having Il y en a, it. ça fait 6 mois, ils n'ont pas encore Some eu. spending 6 months without it. Ah, vraiment, 2 jours là, Actually, j'arrive pas à payer le loyer. I don't want to pay my house rent. On veut me chasser. You want to cast me out. Ah, mon fils, My son, on se balade là. we are working here. Tu n'as pas l'argent pour payer ton You don't have loyer. money to pay your house rent. On veut te renvoyer. We want to cast you out. Comment c'est possible? How is it Tu possible? dois combien? How much you should pay? Non, papa, je dois 200 000. Daddy, I should hold 2,100. Tiens. Take it. Pourquoi? Why? Parce que c'est un avantage Because it's all about an lié à ta advantage proximité. related to your Mais proximity. je ne vais pas aller chercher. Tu as payé ton loyer? Have you paid your house rent? Tu as payé ton loyer? Have you paid your house rent? Come on. Excuse-moi. Oui, toi. Oui, toi qui as un nuque là. Tu as Yes, payé ton loyer? you. Have you paid for your house rent? J'ai ce temps. Do I have this Dieu time? aussi n'a pas ce temps. God also doesn't have this Donc time. il s'occupe de ceux qui sont à côté. Take care of people close to him. Come on. Tu dois être à côté. You need to be close. Tu dois être dans sa présence. Be in his presence. Plus tu es dans sa présence, The plus more tu you deviens find une his priorité. presence, the more you become a priority. Et cet enfant, il aura les 200 And 000. this time we have those 2,100. Pas parce que je suis riche, Not because I'm rich. mais parce que c'est les avantages liés à cette présence. All about advantage related to those positions. Parce que ne pas lui donner de quoi payer son loyer. Not giving him what to pay his house. Pendant que son propriétaire sait qu'il est toujours dans ma voiture. As his owner knows that it's all the time in my Et quand on house. me voit, je suis bien habillé, je sens bon. Because you well dressed. Et que son voisin voit qu'on sort ses bagages. Never see that they are casting him C'est out. pas son nom qui se It's gâte. not his name wasting. C'est mon nom qui se It's gâte. my name Donc, wasting. je lui donne même pas parce qu'il fait pitié. I'm not giving him cause he's broke. Je lui donne parce que je sauve mon honneur. I'm giving him cause I'm saving Il y a my des choses honor. que tu vas te donner pas parce que tu fais pitié. Not because you are so Il broke. y a des choses qu'il va te donner parce qu'il sauve son nom. But he will give you cause things C'est à cause de son nom qui est à côté de toi because of his name close to you. qu'il est obligé de le faire dans ta vie. You need to do it mandatory in your Ce n'est life. pas une question de pleurs ni de It's not pitié. about crying and pity. En termes de pitié, In terms of pity, tu n'es pas le premier de la you liste. are not the first of this list. En termes de personnes qui In souffrent, terms of people suffering, tu n'es pas le you premier. are not the first one. Mais à ce qu'on appelle les avantages de la It's présence. called the advantage of the Il y a des presence. gens qui ont faim. You got people Pendant que toi tu manges. while you are eating. Des fois tu manges jusqu'à tu n'arrives même pas à vider l'assiette. Sometimes you are eating until you fully Tu are full. jettes le reste. You are throwing Mais si the quelqu'un rest était one. ton petit frère, When someone was your qu'il father, était là, he was there, n'aurait-il pas he mangé? should have not eaten. Mais il y en a qui veulent le reste là, You got people searching for this mais qui ne part, peuvent pas manger ce reste. but they don't want to eat that Parce part. qu'ils n'ont pas l'avantage de ta Because présence. they don't have the advantage of the Pendant que presence. toi tu laisses ce reste, ils ne sont pas You là. are letting God presence. S'ils They are étaient not là, there. ils auraient profité du They reste. run, they should Mais ils sont en train de mourir de faim quelque part. die of hunger somewhere. Pendant que dans ta présence, ils auraient mangé ce reste. They should have eaten those Vous devez parts. comprendre ce qu'on appelle l'avantage de la You need to présence. understand the advantage C'est of the ça qu'il presence. appelle privé de sa It's gloire. what's called private of the glory. Bon, je ne sais pas si quelqu'un me I don't comprend. know if someone understand what I'm saying. Come on, Daddy. Non, aujourd'hui, le chrétien Today, Christian, a donné une interprétation plutôt singulière try to interpret singularly à ce qui représente la gloire de Dieu. what's sent for the glory of God. On confond la gloire de Dieu à tout ce qui peut être Accept the glory of matériel. God to all material things. Or, pourtant, However, la base du disciple-là the basic of discipleship n'est pas la gloire is matérielle. not a material thing. La base du disciple-là, c'est la présence de It's Dieu. the presence of God. Voilà pourquoi 3 ans et That's demi, why first Pierre n'a rien eu. Peter got 3 ans et demi, il n'a pas eu de finances. He didn't have any funds. Il n'a rien eu comme terrain. Not even has land. Il n'a rien eu. He got nothing. Mais regardez, Look at. il demande à Jésus, Ask to Jesus. on a tout laissé pour te suivre. Everything to follow you. Nous, on gagne quoi? What are we winning? Mais Pierre n'arrive même pas à voir Peter cannot have qu'il anything. gagne la gloire de sa présence. So he's getting the glory of his presence. Come on. Dites-moi, le papa de Pierre, il faisait quel travail? What does the father of Il faisait Peter quel travail? teach? Moi, je ne connais pas bien la Bible. Il I faisait don't quel know travail? more than Il était he pêcheur. was fisherman. Est-ce qu'un pêcheur sait nager? He's a fisher. Man can swim. Est-ce qu'un pêcheur sait nager? He's a fisherman. Bon, can si tu swim. es pêcheur que toi, tu ne sais pas If nager, you are fisher and then you cannot swim, tu as pêché. then you misbehave Parce que tu t'en mourir. because you are dying. Donc, un pêcheur, This fisherman naturellement, sait nager. knows how to swim. L'enfant de pêcheur, The son of fisherman
C'est où il jouait la tétine. Where he's eating the breakfast. Dans pirogue. In the boat. Quand il fait pipi, c'est où on le rince rapidement. Water, where did he rinse him? Dans la lagune ou bien dans la mer, rapidement. In the water, in the sea or on the lake. Donc lui et puis l'eau, ils se connaissent. Water knows each other. Malgré qu'ils ont grandi ensemble.